Je vais parler ici du travail de nuit et de parler, bien sûr, le travail de nuit, pas pour n'importe qui. Je vous renverrai à la fin vers des très beaux sites qui discutent de tout ça. Ici, le travail de nuit est considéré, bien sûr, sur une plage horaire de 20h à 6h du matin. Donc, de 20h à 6h du matin, une personne qui attend un enfant, donc une travailleuse enceinte, doit prévenir 8 semaines à l'avance, 8 semaines à l'avance de la date de l'accouchement provisoire, qu'elle n'est pas tenue de travailler la nuit, et cela pour sa santé. Et même en dehors de cette période, elle n'est pas obligée de travailler la nuit pour autant qu'elle remette un certificat. Alors, ce certificat, la nécessité fait loi. La remise à certificat va attester que la personne a du mal à travailler la nuit pour diverses raisons de santé, des problèmes de santé dus à son accouchement. Elle aurait des difficultés de tenir debout, je ne sais pas, durant des pauses de nuit ou des difficultés de rester éveillé. Il peut avoir plusieurs ennuis de santé, des difficultés qui feraient en sorte que une personne enceinte, au-delà de cette période de 8 semaines, avant l'accouchement présumé, à une autre période, elle ne veut pas travailler la nuit. Bon, ça, elle peut le dire, et ça, elle peut poser pour ça un certificat. Mais ce certificat doit être transmis 4 semaines après le congé maternité. 4 semaines après le congé de maternité. Donc, elle peut toujours, dans ces cas-là, ne pas travailler de nuit. Voilà. Donc, elle doit le dire 8 semaines avant la date de, comment on appelle ça, d'accouchement provisoire. Mais au-delà de ça, elle peut remettre de toute façon un certificat pour autant que le médecin atteste que c'est la nécessité fait loi. C'est-à-dire si la nécessité est attestée par un certificat qui protège bien sûr de la sécurité et de la santé de la mère, mais aussi de l'enfant. Donc, et cette règle, comme je vous ai dit, peut être invoquée après l'accouchement. Après l'accouchement, c'est-à-dire 4 semaines après les congés de maternité, elle peut faire valoir ses droits de ne pas travailler, vouloir travailler la nuit en remettant un certificat médical, bien sûr. Donc, en dehors de cette période, c'est du moment qu'elle remet un certificat, il n'y a pas de problème. Maintenant, il peut y avoir un transfert. L'employeur peut faire un transfert en travail de jour. Hein. Si elle ne veut pas travailler la nuit, il va essayer de la faire travailler la journée. Donc à ce moment-là, il va la transférer à un travail de jour. Bon, un troisième cas peut arriver. Bon, si elle ne veut pas travailler la nuit et qu'on ne sait pas la trace, que c'est pas possible techniquement, voire objectivement, de faire un transfert de jour, là, à ce moment-là, on suspend l'exécution du contrat. Hein. Le contrat, on y met, on le suspend. Je n'ai pas dit qu'on l'arrête, on va le suspendre pendant un certain temps, laps de temps. Et donc, pour ça, il y a des lois, hein, et des conventions collectives qui font en sorte que tout va être pris en charge. Donc, là, c'est un certificat. Ça, c'est 4 semaines après ce qu'on appelle le congé de maternité. Ça, c'est un transfert vers le travail de jour, TJ, travail de jour. AP, bien sûr, c'est la date provisoire d'accouchement, que j'appellerais plutôt DAP. Hein. C'est le DAP. C'est la date provisoire DPA. Date de provisoire d'accouchement. Je vais recommencer parce que c'est pas ça, c'est DPA. Date provisoire d'accouchement, qui n'est pas la date d'accouchement, c'est une date provisoire, donc on ne sait pas, je veux dire, quand est-ce qu'elle va accoucher, on donne une date provisoire en attendant. Et 8 semaines avant la date provisoire d'accouchement,
Là, il faut dire que on ne veut pas travailler la nuit. Il faut le dire bien avant 8 semaines. Hein. Sinon, un certificat peut faire l'affaire. Mais pour autant que nécessité fasse loi, il faut prouver un petit peu aussi que la personne n'est pas apte pour travailler la nuit, étant donné la santé, sa santé et la santé de bien sûr de son enfant. Quand je dis santé, c'est pas forcément, c'est santé et sécurité. Voilà. Donc, et là, à ce moment-là, on a interdit de travailler de 20h à 6h, travail de nuit. Alors, on va prendre le cas où, bien sûr, s'il y a une suspension de contrat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a les indemnités d'assurance mutuelle on a des indemnités d'assurance mutuelle, IAM, qui va intervenir ces indemnités seront calculées au taux des incapacités de travail. Au taux des incapacités de travail. Donc on va calculer un taux d'incapacité. Je me suis trompé ici, c'est pas capacité, vous l'aurez compris, mais plutôt incapacité. Je vais régler ça tout de suite. Et ça, ce sont les indemnités si la personne, bon, ne sait pas, elle a une suspension de contrat du fait que, bon, elle sait ni travailler la nuit et que objectivement ou techniquement, on ne sait pas la faire travailler de jour, donc elle ne travaillera ni la nuit, elle ne travaillera pas de jour parce qu'il n'y a pas, voilà, la possibilité de la faire travailler. À ce moment-là, on a une suspension de contrat et cette suspension de contrat va calculer, voilà, ces indemnités de la façon suivante, calculer au taux des incapacités de travailler. Voilà, ça c'est en cas de suspension de contrat. Maintenant, il y a aussi des conventions collectives qui régissent tout ça, qui sont des conventions, si la personne dit je ne veux pas travailler la nuit, il faut faire une demande, bien sûr par écrite. Alors, il faut le dire au moins 3 mois avant la date provisoire d'accouchement, au moins 3 mois avant la date provisoire d'accouchement, ou au moins 3 mois après la naissance de l'enfant. Et pour d'autres périodes, ben, il faudra remettre encore une fois un certificat qui certifie, certificat médical bien sûr, qui certifie, qui atteste que la personne ne peut travailler la nuit parce que là, un problème de sécurité, voire de santé, si elle travaille la nuit, pour elle voir son enfant. Donc pour ça, il existe des conventions collectives hein, qui sont rendues obligatoires, qui peuvent prévoir des garanties équivalentes, voire plus sévères. Hein. Ça peut être plus sévère que vous ne le pensez. Bon, ça dépend. Il faut voir tout ce qui existe au niveau de la loi. Et maintenant, c'est là que je vais vous renvoyer vers certains liens. Tout d'abord, le congé, les heures supplémentaires, voilà. Vous allez donc emploi.belgique.be, bien sûr, vous allez dans la rubrique interdiction des heures supplémentaires. Alors, quand vous arrivez ici, vous avez un lien, et là vous avez interdiction des heures supplémentaires et du travail de nuit. Vous arrivez ici, hein, et là vous avez bien-être au travail, organisation du travail et catégorie spécifique des travailleurs, protection de la maternité. Et bon, vous lisez, je veux dire, ce qu'il en est, protection de la maternité. Voilà. Interdiction et discrimination, c'est ici. Tant à l'engagement que durant l'exécution du contrat de travail, l'employeur doit traiter de manière équivalente tant les travailleurs que les travailleuses. Voilà. La maternité ne peut donc donner lieu à quelque forme de discrimination que ce soit. Ça, j'ai vu la vidéo précédente. Au cours de l'entretien d'embauche, l'employeur ne peut en principe poser aucune question sur une éventuelle grossesse, à moins qu'une telle question ne soit pertinente en raison de la nature ou des modalités d'exécution de la fonction. C'était la vidéo précédente. Ici, avertissement de l'employeur. À partir du moment où la travailleuse est enceinte, elle a intérêt à informer l'employeur de son état. Dès cet instant, un certain nombre de mécanismes de protection légaux entrent en vigueur. Ceci rapporte la santé d'un travailleur et de l'enfant à naître, ainsi que de
conditions de travail. La travailleuse enceinte a, par exemple, le droit de s'absenter de travail le temps nécessaire pour se rendre aux examens médicaux prénataux. Oui, tout ça, j'ai vu ça. Ça, j'ai fait une vidéo. Interdiction des heures supplémentaires. Voilà. Interdiction des heures supplémentaires de nuit, c'est ici. Les travailleuses enceintes et les travailleurs qui allaitent ne peuvent effectuer aucun travail supplémentaire. Il existe un certain nombre d'exceptions à cette règle, par exemple, pour les personnes occupant un poste de confiance ou les personnes ayant une fonction dirigeante mentionnée dans la législation. L'employeur ne peut obliger une travailleuse enceinte à effectuer du travail de nuit pendant une période de 8 semaines précédant la date présumée, c'est ce que je vous ai dit, de l'accouchement. Maintenant, un certificat de médical, la travailleuse peut également refuser le travail de nuit pendant d'autres périodes au cours de la grossesse et pendant une période de 4 semaines au maximum qui suit immédiatement la fin du congé postnatal. Oui, c'est le congé, c'est pas prénatal, hein, c'est le congé postnatal. Je ne sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est le congé postnatal. Donc je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit congé. Oui, c'est le congé postnatal. Moyennant ce certificat médical, la travailleuse peut également refuser le travail de nuit pendant d'autres périodes en cours de la grossesse et pendant une période de 4 semaines au maximum qui suit immédiatement la fin du congé postnatal. Donc 4 semaines qui suit le congé postnatal. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est le congé de maternité, oui, c'est bon, c'est bon, c'est le congé de maternité, c'est le postnatal. Le congé postnatal, c'est le congé de maternité, donc c'est juste 4 semaines après. Alors je vais vous renvoyer vers d'autres sites si vous voulez savoir, vous intéresser au travail posté. Voici, vous tapez travail posté. Alors ils ne sont pas tous comme vous pouvez le croire au niveau de l'organisation du travail. Il y a le 2 x 8, oui, 5, 13, 13, 21, bon, voilà, 3 x 8, 5, 13, 13, 21, 21, 21, 5, ou vous voyez 5, 13 ou 6, 14. 5, 13, voilà, ça c'est les 3 pauses. Bon, ici vous avez 2 x 8, 2 x 8, 5, 13 matin, 13, 21 après-midi. Ça, c'est un exemple d'organisation sur 4 semaines. Alors maintenant, le 3 x 8, vous avez 5, 13, 6, 14, 13, 21 ou 14, 22 et 21, 5 ou 22, 6 heures. Vous voyez ici, c'est 22, 6 heures. Il y a 21 heures, 21 heures, 5 heures du matin, 22 heures, 6 heures. Alors on parle d'ici d'équipe de nuit. Vous voyez que c'est pas toujours 20 h 6 heures. 20 h 6 heures, c'est une fourchette de 10 heures. Hein. Voilà, si je dis 20 h 6 heures, c'est une fourchette de 10 heures. Alors maintenant, si vous voulez en savoir encore beaucoup plus que le travail posté ici, voilà, je vais vous donner encore un autre site. Là, c'est sur 10 jours, 5 x 8. C'est le 5 x 8. Hein. Voilà. Attends, vous allez chez... là, il vous parle aussi de l'interdiction de travail de nuit. Mais ici, ça ne concerne pas forcément les personnes
enceinte. Et là, vous voyez que les prestations de nuit sont des prestations effectuées entre 20 et 6 heures. C'est ça qu'on appelle, voilà, entre 20 et 6 heures. Donc, la pause 22-6 fait partie de ça. La pause 22-6 est un travail de nuit. Alors, vous aurez compris que c'est pas bon pour la santé aussi. Hein. Bon, ça, pour celui qui fait ça pendant des années, il risque de perdre le sommeil. Il peut se retrouver, je veux dire, à ne plus pouvoir dormir correctement. S'il fait 20 ans de nuit, hein, il y a un impact sur la santé. Hein. Certains se retrouvent dans des hôpitaux avec tous voilà, des électrodes sur lui pour voir comment le cerveau réagit du fait que pendant des années, il a perdu le rythme biologique hein, du sommeil. Et donc à ce moment-là, il ne sait plus dormir. Il ne sait plus dormir. Ça fait étrange, mais c'est comme ça. Et pendant des années, bon, il n'a pas dormi. Hein. Bon, et donc il y a tout, vous voyez ici l'impact sur la santé, tout est expliqué au niveau du cerveau. Et donc on comprend qu'on a une durée de vie plus petite, bien qu'on croit qu'on est capable de faire de la nuit. Hein. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent faire des travail de nuit. Ils le font, effectivement, mais au bout de 30 ans, 25 ans, un petit peu la cigarette. Hein. Quand vous fumez la cigarette, c'est pas tout de suite qu'on en meurt. Hein. La cigarette, on en meurt après d'innombrables années. Bon, voilà, quand la cigarette a bien, je veux dire, c'est bien introduit dans le corps au bout des années, eh bien, le travail de nuit, c'est pareil. Je veux dire, finit par un moment où la personne, je veux dire, elle risque d'avoir des séquelles, voilà, de ce long travail de nuit qui n'est pas bénéfique. Voilà. Maintenant, si on ne dort pas une fois, c'est pas grave, mais si on ne dort pas pendant 20 ans, comme certains le font, on travaille que la nuit, bon, c'est très néfaste. Hein. 20 ans, c'est néfaste. Alors maintenant, je vais aller sur Securex, comme je vous l'ai dit. Là, vous voyez qu'il y a toutes des informations qui peuvent vous être utiles. Règles de calcul, taux de sursalaire, dérogation. Voilà, ça c'est securex.eu. La limite interne, rémunération de repos compensatoire, dérogation, choix du travailleur de ne pas récupérer. Principe du repos compensatoire, est illégal de faire prester des heures supplémentaires. Puis dans le cas de maladie, voilà, quelle est la rémunération due. Voilà, il y a d'innombrables informations. Voilà, ici vous définissez le tableau récapitulatif des dérogations ponctuelles. Voilà, tableau récapitulatif des dérogations structurelles. Y a-t-il des limites horaires à respecter? Bon, c'est d'innombrables informations ici. Hein, c'est d'innombrables informations. Et celui qui est intéressé, il peut lire tout ça. Il vous parle aussi des pauses. Hein. Voilà, les différentes situations de durée de travail. Voilà. Les règles de calcul. Ici, il vous parle de travail de nuit. Voilà, et c'est un long site comme ça que vous pouvez lire si vous êtes intéressé par certaines informations. Bien sûr, tout ça, c'est en rapport avec des conventions collectives du travail. Hein. Le travail du dimanche, etc. Celui qui veut voir des informations peut s'intéresser, je veux dire, securex.eu. Là, on a les CP. Voilà, les CP 139, CP 314, 319, etc., etc. Je vous remercie.